Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans Minutes de l'Éternel, une émission qui est produite par l'Église baptiste de la Beauce au Canada. Elle vous sera présentée par le frère Averti Nzoï. C'est un Dieu mystérieux. Il a voulu que nous venions ici. Nous sommes venus. Il m'a fait voir Canaan tel que sera cette terre. Il a dit qu'il ferait de nous une grande nation. Mais comment allons-nous vivre jusque-là? Il pourra. Il m'a fait une promesse. Il ne peut pas manquer à sa promesse. Je vous invite aujourd'hui à me suivre dans le désert de Canaan, le long de la rive orientale de la mer Méditerranée. Nous partons pour la troisième partie de notre histoire sur Abraham. Abraham a été appelé à laisser famille et maison pour suivre un chemin que Dieu a tracé pour lui. Arrivé ici dans la vallée de Canaan, Abraham a pensé être sur sa terre promise. Malheureusement pour lui, cette terre est déjà habitée par un peuple protecteur et hostile. Pour éviter la confrontation, Abraham a décidé de poursuivre sa marche dans le désert. Pendant cette marche, les problèmes d'eau et de chaleur ont occasionné beaucoup de morts dans l'équipe d'Abraham. Exténué par la fatigue, le peuple ne sait plus quoi faire et Abraham est désespéré. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Reste avec elle. Reste avec ta foi. La foi. À cet instant, Eliezer arrive avec une très bonne nouvelle. J'ai déjà fait ce chemin une fois, avec une caravane qui transportait des épices. Des épices? Où ils les emportaient? En Égypte, la terre du grand fleuve Nil. C'est une terre fertile. C'est peut-être là qu'il faudrait aller. Cela n'est pas si facile. L'Égypte est gouvernée par un terrible tyran du nom de Pharaon. Il veille sur ces terres avec la jalousie d'un mari. Inquiète du sort de son peuple, Sarah, la femme d'Abraham, veut avoir plus d'informations. Y aurait-il pas une oasis, une rivière, une vallée fertile entre nous et ce pharaon? Rien. Le désert demeure rude et inhospitalier tout au long du chemin. De toutes les façons, ils n'ont que deux possibilités. Rester dans le désert et périr, ou se diriger vers l'Égypte pour survivre. Tout le monde se tourne vers Abraham qui s'apprête à prendre une décision. Bon, nous allons continuer jusqu'à cette terre du fleuve Nil. Remettons-nous en route. Les voilà qui continuent la marche dans le désert en direction de l'Égypte. La route n'est pas facile. Pendant ce voyage, Abraham enregistre beaucoup de morts dans son équipe. Petit à petit, il s'approche de l'Égypte lorsque là-bas, on peut voir cet homme parti comme éclaireur revenir en courant. Abraham, je viens d'apprendre d'un homme là-bas que nous allons devoir affronter des problèmes que nous n'avons même pas imaginés. D'après ce qu'il dit, ce pharaon convoite toutes les femmes qu'il trouve belles. Il récompense grassement les hommes qui lui en amènent. Ils n'ont pas de loi ici? Aussi, ils ont des lois. Un homme n'a pas le droit de prendre la femme d'un autre homme. C'est une loi sacrée. Alors? Pharaon a trouvé le moyen de contourner la loi. Il tue le mari. Cette information ne réjouit pas l'équipe d'Abraham. Ceci parce que Sarah, la femme d'Abraham, est très belle et tout le monde craint pour la vie de son époux. Le monde tourne le visage vers Sarah qui, malgré une forme de culpabilité, essaie de rassurer les autres. Je ne suis pas le genre de femme qu'un roi pourrait convoiter.
cette parole de Sarah ne rassure personne dans le groupe. Tout le monde est d'accord que Sarah constitue un problème pour Abraham. Mais ont-ils vraiment le choix? C'est soit partir tout de même en Égypte ou mourir dans le désert. Après quelques jours de marche, les voilà à l'entrée d'Égypte et ils sont interceptés par une armée égyptienne. Le général qui dirige les troupes se rapproche d'Abraham. Tu es... Abraham, fils de Terah. Et tous ces gens-là? Les miens, ma famille. Pourrais-tu essayer d'être un peu plus précis? Oui. Lot, mon neveu, fils de Haran. Eliezer de Damas. Sarai, fille de Terah. Ma sœur. Pour éviter d'être assassiné par les soldats égyptiens, Abraham présente Sarah comme sa sœur. J'espère que vous vous souvenez tous que Sarah est également la demi-sœur d'Abraham. En tout cas, elle n'est plus sa demi-sœur depuis plusieurs années. Mais ne nous égarons pas dans notre narrative. Continuons à écouter la conversation entre Abraham et ce général égyptien. Assez. Tu n'as qu'à me dire combien ils sont. Ils sont 53 à ce jour. Que venez-vous faire en Égypte? Nous voudrions nous reposer quelque temps, faire paître nos troupeaux, vendre. Vendre? Oui, vendre. Tu veux vendre quoi? Nous filons la laine, nous tannons les peaux, fabriquons des tuniques, des sandales, nous faisons du fromage. Vous arrivez un peu tard. L'autorisation d'entrée t'est refusée. Le général a refusé qu'Abraham et ses compagnons rentrent en Égypte. Devant l'impuissance de son armée et la puissance visible à l'œil nu des soldats égyptiens, Abraham n'a pas d'autre choix que d'exécuter l'ordre de quitter les lieux et retourner dans le désert. Pendant qu'il tourne le dos pour aller dans le désert, ce soldat debout là-bas ne cesse d'observer avec insistance Sarah qui s'est couverte le visage pour éviter d'être vue. Toi, attends. Il fait un peu chaud pour porter tout ça. Le soldat retire le foulard et découvre le visage resplendissant de la femme d'Abraham. Sachant d'avance qu'ils seront récompensés, les soldats emmènent Abraham et sa délégation au palais de Pharaon. Ils arrivent au moment où Pharaon est en train de juger une affaire. Vous avez volé le bien des marchands. Pharaon a rendu sa justice. Et voici la sentence. Qu'on leur coupe les mains. Non, retirez! Qu'est-ce qui va se passer dans ce palais face à un homme qui n'hésite pas à demander qu'on coupe les mains des voleurs? Nous n'allons pas tarder à le savoir, puisque Pharaon vient de demander aux soldats d'amener Sarah vers lui. Très belle. Oui. Très belle femme. Vous imaginez sans doute ce qui se passe dans le cœur d'Abraham présentement. Pharaon demande à ses servantes d'installer Sarah dans une pièce du palais avant de donner quelques pièces d'argent aux soldats et se tourner vers Abraham. Bien. Toi, tu es le frère. C'est bien cela? Il te sera donné 2 fois 20 moutons. 20 têtes de gros bétail, des chars à bœufs emplis de nourriture, des tentes, et tu auras en plus des pâturages dans le delta. Tu obéiras aux lois égyptiennes, tu paieras l'impôt égyptien, et tu adoreras les dieux égyptiens. Ta sœur fait à présent partie de la maison de Pharaon. Bienvenue en Égypte, sois heureux ici. Pharaon demande à Abraham d'être heureux en Égypte. Mais quel est cet homme qui peut être heureux
sachant que sa femme bien-aimée est prise par une personne plus forte que lui. En tout cas, il est certain qu'Abraham n'est pas heureux. Il suffit de le voir là-bas tout rouge à la sortie du palais. Eliezer, il faut qu'on la fasse sortir de là. Il faut essayer. Débrouille-toi pour savoir si elle est gardée et par combien de gardes. Je ferai de mon mieux, mais toi sois prudent. Que va faire Abraham pour récupérer son épouse Sarah? Nous le saurons certainement d'ici quelque temps. Mais en attendant, repartons au palais voir Sarah qui est en train d'être embellie par Agar, la servante qui lui a été désignée. Nous nous dépêchons de te préparer, mais il peut s'écouler des semaines avant qu'il te veuille. Ce jour-là, si tu ne résistes pas, le pire qui puisse t'arriver, c'est ce qui arrive d'habitude entre un homme et une femme. Pauvre Sarah, une femme pieuse qui respecte bien son mari et qui ne fait jamais rien qui puisse nuire à sa réputation et à celle de son époux. Aujourd'hui, c'est la journée où Pharaon va rencontrer Sarah. Pendant qu'elle attend toute tremblante dans la chambre, elle aperçoit Abraham qui rôde autour du palais. Je lui ai dit de m'attendre là sans bouger. Attendu. Malheureusement pour elle, elle ne peut rien faire puisque Pharaon vient de rentrer dans la chambre. Ils se sont trompés comme toujours. Ils m'ont dit que tu étais l'une des plus belles femmes qui soient jamais venues du désert. Mais ils se sont trompés. Tu es l'une des plus belles femmes qui soient jamais venues chez moi, d'où que ce soit. Dis-moi à quoi tu penses. Tu as peur de répondre? Je n'ai jamais puni personne pour ses pensées. Peut-être te demandes-tu ce qui va se passer entre nous. Sarah, toute tremblante et triste, n'arrive pas à prononcer un seul mot. Il ne se passera rien. Rien que tu n'aies accepté de ton plein gré. Curieusement, Pharaon ne demande rien d'autre à Sarah. Il lui tourne le dos et quitte la pièce. Mais avant, il va dire quelque chose de curieux et même un peu drôle. Maintenant, il est temps pour moi d'aller prier. Je suis un Dieu en exil sur cette terre. Il y a des moments où je dois consulter mes frères célestes et leur demander conseil. Pharaon se prend vraiment pour un Dieu en exil sur la terre. Mais là n'est pas notre problème. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer pour Sarah et Abraham. Pharaon s'est montré jusque-là compréhensible face à la résistance de Sarah. Mais dehors, Abraham s'impatiente. Il tourne en rond et se demande quoi faire. Qu'est-ce qui va se passer ensuite dans cet univers ambigu où l'amour se mêle à la peur pour affronter la foi d'un homme envers son Dieu? C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. De l'histoire d'aujourd'hui, nous pouvons tirer plusieurs leçons, mais j'aimerais qu'on se focalise sur une principalement. Il s'agit du mensonge d'Abraham. L'histoire d'Abraham nous montre comment la recherche de Dieu traverse l'histoire de l'humanité à partir d'un peuple qui, le premier, s'est détaché des idoles pour prier un Dieu unique et invisible. Malheureusement, cette première fois ne peut pas être sans défaut. Comme Abraham, beaucoup de croyants ouvrent la porte au mensonge. J'aimerais nous encourager aujourd'hui à faire une introspection et nous poser la question de savoir si nous sommes vrais. Vrais dans notre relation avec Dieu,
vrai dans notre relation avec notre famille, vrai avec nous-mêmes. Nous devons savoir qu'il n'existe pas de petits mensonges, comme il n'existe pas non plus de petits péchés. Nous sommes des filles et des fils de Dieu, nous devons marcher dans la vérité. La vérité, bien-aimés, est une puissance qui libère. Aussi, je nous encourage à vivre dans la vérité et bannir le mensonge sous toutes ses formes. L'histoire d'aujourd'hui est tirée du livre de Genèse, du chapitre 11 au chapitre 25. Elle vous a été contée par votre frère Avertin Zoï. Merci d'avoir pris ce moment avec nous dans la parole de Dieu. Je suis le pasteur Alain Bernard. J'aimerais vous encourager à garder confiance en Dieu et à suivre sa parole. Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus sur comment donner sa vie en Christ, veuillez nous contacter via notre page Facebook Église Baptiste de la Beauce. Terminons en priant. Père éternel, on te remercie pour ta parole et ces vérités qu'on a entendues aujourd'hui. Père, on te demande de nous aider à comprendre ces vérités et les appliquer dans notre vie personnelle. On te remercie, Dieu, le Créateur de l'univers, que tu es venu sur cette terre et que tu as donné ta vie pour nous. Père, en nous offrant la vie éternelle. Père, c'est un honneur, c'est un privilège de te connaître et, Père, avoir accès à le pardon qui est offert en Jésus-Christ. Père, aide-nous à évaluer nos propres vies aujourd'hui. Et en sachant que, Père, que sans toi, nous sommes perdus, que tu es venu pour nous offrir la vie éternelle. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qu'aujourd'hui, qu'on te demande de nous sauver, de nous donner la vie éternelle et nous pardonner de tous nos péchés. Père, fais ce travail en nous et aide-nous comme chrétiens à te suivre. Oui, c'est parfois pas facile, mais ta grâce est là pour nous. Donc, Père, on te demande de nous aider à continuer dans cette vie d'être un témoignage pour ta gloire. On prie au nom de Jésus. Amen.